Un grain de poivre d'une masse de 1 g est suspendu à un fil. Un tube en PVC frotté exerce une force d'attraction sur le grain de poivre. À l'équilibre, le fil forme un angle de 15 degrés par rapport à la verticale. On nous demande de déterminer l'intensité de la force électrique. Nous savons donc que la masse est de 1 g. Nous devons l'exprimer dans les unités du système international. On va donc avoir 10 exposant moins 3 kg. Ces exercices sont basés sur les forces. La masse nous donne le poids de l'objet, et donc le poids c'est la masse fois la constante de gravité, soit 10 exposant moins 3 multiplié par 10, ce qui nous fait une force de 10 exposant moins 2 newtons. Cette force est sur une direction verticale, dirigée vers le centre de la Terre, et donc nous pouvons la représenter de la manière suivante. Comme l'objet est au repos, nous savons que la somme des forces ou la résultante appliquée à l'objet est nulle. Nous devons donc venir annuler l'effet du poids. Si le poids est une force de 10 exposant moins 2 newtons sur un axe vertical vers le centre de la Terre, la force qui va permettre de venir annuler l'effet du poids est également sur un axe vertical à une intensité de 10 exposant moins 2 newtons, mais est opposée au sens du poids. Aucun objet n'explique cette force. Alors, cette force a pour but d'empêcher le grain de poivre de tomber. En réalité, ce qui empêche le grain de poivre de tomber, c'est le fil. Ça signifie que ce moins G est en réalité une composante d'une force qui est présente dans le fil. On va venir représenter cette force. Et donc, nous avons ici la tension. Ça signifie que notre moins G est la composante verticale de la tension. S'il y a une composante verticale, il doit également y avoir une composante horizontale. On va venir représenter cette composante horizontale. Et nous avons donc ici Tx, la composante horizontale de la tension. Nous sommes à l'équilibre. Ça signifie que toutes les forces doivent s'annuler. Pour le moment, G est annulé par la composante Y de notre tension. La tension se décomposait en Ty et en Tx. Il nous reste donc Tx. Il faut venir annuler cette composante. On va donc conserver la direction, on va conserver l'intensité, mais on va être de sens contraire. Nous avons donc ici notre force électrique, celle qui attire le grain de poivre. Maintenant que nous avons identifié la localisation de la force que nous devons déterminer l'intensité, on va pouvoir se consacrer à cette tâche. En réalisant notre schéma, nous avons déterminé que l'intensité du poids est égale à l'intensité de Ty. Et nous connaissons l'intensité du poids, 10 exposant moins 2 newtons. Ensuite, nous avons également déterminé que la force électrique que nous souhaitons trouver, son intensité est égale à Tx. Enfin, nous savons que cet angle-ci est de 15 degrés, puisque l'angle entre la verticale et le fil est de 15 degrés, et que notre poids est situé sur un axe parallèle à la verticale. Nous connaissons donc l'intensité de Ty et l'angle ici. Maintenant, ce que nous recherchons, c'est la force électrique, qui a la même intensité que Tx, et en observant notre schéma, nous remarquons à cet endroit-ci, nous avons la projection de Tx. On remarque ici à cet endroit-ci que nous avons un triangle force constitué de Ty, Tx', qui est la force que nous recherchons, ou du moins l'intensité que nous recherchons, et de la tension. Nous connaissons un des angles. Nous allons donc pouvoir utiliser les principes de trigonométrie pour pouvoir déterminer Tx'. Tx' dans notre triangle force est le côté opposé à alpha, et nous connaissons la valeur de l'adjacent. Donc utilisons le moyen mémotechnique SOHCAHTOA. Nous connaissons l'adjacent, nous connaissons la valeur de l'angle, nous recherchons le côté opposé. On remarque que la seule équation à une seule inconnue est la tangente. On va donc utiliser la fonction tangente. Tangente alpha est égale à opposé sur adjacent. Dans notre cas particulier, tangente alpha est égale à Tx sur Ty. Nous allons donc venir isoler l'opposé
Et Tx est égal à tangente alpha multiplié par Ty. Tx est donc égal à la tangente de 15 multiplié par Ty, 10 exposant moins 2. Et nous trouvons comme valeur de Tx 2,67 fois 10 exposant moins 3 newton. Et donc, cette intensité correspond également à l'intensité de notre force électrique.